Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission culturelle du vendredi soir, Yes Weekend. Et ce soir, nous recevons une jeune artiste, entrepreneuse et influenceuse. Il s'agit de Margie Adjuniop, sommaire. Il y a tout juste un an, Margie sortait sa marque de vêtements Independent Girl 2.0. La jeune femme nous parlera de cette nouvelle aventure ainsi que des projets qu'elle prépare en parallèle. Ensuite, nous découvrirons ensemble le moment de Steph ainsi que de nouvelles rubriques. Mais tout de suite, je vous propose de regarder cette petite vidéo. Aujourd'hui, nous avions rendez-vous avec Margie, qui avait elle aussi un rendez-vous. Du coup, nous sommes allés tous ensemble au même rendez-vous. J'ai rendez-vous avec Monsieur Gossi. Et pas n'importe quel rendez-vous, car il s'agit de T-Print, le numéro 1 dans le domaine du textile en Nouvelle-Calédonie. C'est ça. Mais j'ai compris. Margie est là pour parler business, afin de lancer la réédition de sa marque de streetwear, lancée il y a tout juste un an. Vous êtes immatriculé sous quelle entité chez nous? Independent Girl. Ben moi je porte un de vos t-shirts là, c'est la dernière collection. Ça marche super bien. J'ai un bon retour client par rapport à la qualité de la méthode utilisée, comme c'était assez sérigraphié. Oui, ça s'est imprégné dans le tissu, mais ça ne bouge pas. Car si vous êtes jeune et sur les réseaux, vous avez sûrement remarqué cette jeune femme. Bonjour, bonjour à toutes les IG 2.0, les Independent Girl 2.0. Bonjour à tous, Independent Girl 2.0. Car Margie est méga connectée et fait parler d'elle et de sa marque qui rassemble déjà une nouvelle communauté. C'était ça mon shooting, par exemple mon shooting photo. Voilà. Là, j'aimerais la même chose mais sur du blanc aussi. Donc on imprime en noir. Ouais, et ça c'est noir. Ok, Super. ça marche. Bon, moi je vais ressortir tout le dossier, t'en inspirer, rééditer les offres, ça va être rapide. Je vous renvoie les visuels avec, comme ça on a le dossier complet. Super. Je vous envoie ça rapidement dans la journée, voire demain matin au plus tard. Ok, ben c'est super, marche. merci beaucoup. Monsieur. Voilà, avec plaisir. Ah, merci. La jeune femme qui était encore professeure il y a tout juste un an découvre maintenant le monde de l'entrepreneuriat. Johnny. Alors, c'est John qui a posé pour ma dernière collection Duo 2.0. Je vous le présente, il est là. Très important pour moi de mettre aussi la jeunesse en avant. Independent Girl, Gigi, elle est arrivée avec sa marque et elle nous a poussé en quelque sorte à s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres et puis à pas rester coincé sur nous-mêmes. Cette femme-là, Gigi, elle a vraiment un grand cœur. Merci, c'est trop bien, je suis trop touchée. Ah Merci. J'aime ça, être entrepreneur, parce que les jours ne se ressemblent pas. Il y a certains jours où oui, ça demande en fait un surpassement de soi. Il faut vraiment que déjà toi, tu crois en toi, que tu crois déjà toi-même dans ton projet et que tu mets en place des actions pour réaliser ce projet. Mais tout part à partir de toi. Okay. You know how to do that. Okay, that's good. All right. Yeah. Et entre une réunion Zoom en anglais et un autre rendez-vous prévu par la suite, nous avons dû laisser Margie pour suivre sa journée. Et Margie est avec nous. Yo. Check, ça va ou quoi? Mais bon, et toi? On est content de t'avoir parmi nous en tout cas. Tranquille, merci Hein? à vous. Et Merci. c'est normal. On sent l'énergie, l'engouement là quand on voit ce petit reportage. Du coup, on parlait un petit peu de la place de la femme, ton engagement. Tu peux nous en dire deux mots? Ouais, C'est quand même le centre du Independent Girl 2.0. c'est ça, c'est la mise en avant de la femme, le fait aussi qu'on est capable. Je pense que ça, tout le monde le sait, mais c'est plus mettre en avant le fait de faire vraiment les choses, de mettre en place des actions et de poursuivre et de se rapprocher de son rêve, en fait. Et Faire soi-même, quoi. Faire soi-même. c'est Que ça. les femmes, elles soient moteurs aussi de leur dynamique, quoi. Exactement. Ok, alors le concept, parce que là, du coup, c'est une marque qui est un peu dans le streetwear, on est d'accord? Oui. Hein Ouais. C'est un peu la mode de la rue. Tu peux nous en parler un petit peu? Comment c'est né tout ça? Alors en fait, c'est né à Wailou, Ah oui. au lycée Johanna Vaquier, donc un gros big up au lycée à Wailou. Johanna Vaquier, c'est né en fait dans un cours de danse le mercredi après-midi.
avec mes élèves. Encore un gros big up à toutes les filles, la bande de Waltz, si vous voyez ça, gros big up à vous. Et c'est né en fait dans une salle de danse là-bas à Wailou pour encourager mes filles en fait à poursuivre leurs rêves, que la vie ne s'arrête pas après le bac, qu'il y a beaucoup de choses après et de devenir indépendante tant sur le plan financier que sur le plan des émotions psychologiques ou indépendante de soi-même par rapport à soi. C'était le message que je voulais transmettre et puis c'est comme ça qu'est née la marque avec le spectacle de danse à la fin. Je leur ai dit, oh les gars, moi en ce moment j'écoute du calage, tu vois, Independent Girl. Ok. Et nous on sera les Independent Girl 2.0. On sera la meilleure version de soi-même. Et c'est comme ça qu'est née la marque. Et le 2.0 justement, c'est ça? C'est ça, c'est être la meilleure version de soi, c'est être une inspiration pour demain, c'est se servir des erreurs du passé pour la leçon d'aujourd'hui en fait. Et c'est plus en fait une marque pour être une bénédiction pour son entourage en fait. Donc voilà. Les jeunes filles de Wailou t'ont inspiré. Beaucoup. Là-dedans. Beaucoup. Il y a des pépites là-bas. Bah oui, on n'en doute et pas. ça part de Wailou, Ponériouin jusqu'à Poum, ça part jusqu'à Pointe-Dimier. C'est toute la côte où les filles elles viennent faire leurs études là-bas. Ce lycée-là, c'est un gros big up à toutes ces filles-là. Respect à elles. Ouais. Du coup, il y a un an, on est d'accord, tu sortais ta marque. Hein, ouais. Hein, bon, on va pas parler de faire un bilan aujourd'hui, mais où est-ce qu'il est le site, la boutique en ligne, tout ça, c'est à la mode, mais tu peux nous en parler? Ouais, ça va arriver. Ça va arriver? C'est dans les bacs? Ah, je dis ça à mes abonnés depuis 1 an, c'est dans les bacs. Yes. Je suis en fait en train de respecter les étapes de la création de mon entreprise. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, normalement, je devais avoir ma boutique en ligne. Je travaille dessus. Ça va arriver. Quand je serai sûre que tout va péter en ligne, ça va arriver. Donc en fait, je respecte les étapes. Ça veut dire que là, je suis dans l'étape de création de réseau, d'où la formation en anglais. Okay. Et du coup, je me crée mon petit réseau. J'ai 2 commerciales que je passe un gros big up et tout. Et Lorenzia et Manu, franchement, big up. C'est des femmes extraordinaires. Et je passe avec elles pour l'instant. Pour l'instant, c'est là. Je construis mon petit réseau. Genre, je suis accompagnée de King's Barber. NC, gros big up aussi. Okay. Donc voilà, on se donne la force. Je crée mon réseau. Et lorsque le site il va s'ouvrir, la communauté, le réseau, il est là. Ça arrive par la suite alors. Ouais, tout est dans la logique et dans le respect des étapes. Chaque étape, une étape à la fois. On ne confond pas vitesse et précipitation, c'est ce qu'on m'a dit en fait. Du coup, voilà. Bien vu. Et alors, ça doit être une aventure extraordinaire pour que tu laissais l'enseignement de côté. Ouais. Hein, parce que tu avais quand même une protection de l'emploi. Ouais. Aujourd'hui, tu te lances dans l'entrepreneuriat. C'est pas n'importe quoi. T'as pas de ceinture de sécurité, quoi. Non. Ben justement, en fait, sortir de sa zone de confort. Parce que le métier de professeur au lycée, c'est aussi un confort, en fait. C'est se bâtir une routine, c'est apporter quelque chose et beaucoup de connaissances aux élèves. Et moi, je voulais sortir, en fait, et voir qui j'étais en dehors de tout ça. Sans quelle émotion j'ai, comment est mon mindset si j'ai pas toute cette sécurité-là. Et je suis en train de réellement vivre ça, tu vois, genre vraiment, j'ai plus de salaire. Je ne vis qu'avec mes cours de danse actuellement. Et à côté, ben, je construis mon réseau, je construis mon business. Il n'y a pas de sécurité, mais il y a une vision. Et tu le vis bien et ça te ressemble? Je le vis super bien. Ouais. C'est très important. Même les moments les plus... Tu vois, les moments de doute, les échecs, les trucs comme ça ne passent pas comme tu veux, tu vois. Tu es obligé de vivre, passer au-dessus, quoi. De le vivre bien, d'être optimiste. C'est pas de la naïveté, c'est du leadership. On voit sur les images, là, il y a plein de jeunes filles, enfin, comme John dans le reportage, tu tires aussi des gens avec toi, tu n'es pas toute seule dans cette aventure. On est ensemble. Yes. On est ensemble, c'est le slogan de ma marque. Que je me suis dit, en fait, c'est parti d'un cours là-bas au lycée, puis j'ai remarqué qu'avec les élèves, quand tu es solidaire avec tes élèves, ils te suivent. Quand tu es ensemble, tu es là, tu apprends de eux, puis eux, ils apprennent de toi, puis on travaille ensemble, on est ensemble, et c'est là qu'est né le slogan de ma marque, c'est que j'essaye de travailler, d'avancer, d'évoluer avec des personnes qui ont la même vision que moi, et on est tous là pour aller un peu plus loin, quoi. Il y a toute une communauté qui te suit, on est d'accord, hein, mais est-ce que tu te considères comme une influenceuse, du coup? On peut dire ça ou pas? Je pense que le mot influenceuse est venu de la part des réseaux sociaux. Okay.
peut-être du point de vue de toute la génération 2000, je suis une influenceuse. Moi, peut-être que oui, je pense que je suis une influenceuse et parce que j'impacte, peut-être aussi. Tout à fait. Donc, Tu touches les gens, tu touches les jeunes. Mais d'ailleurs, à ce moment-là, de qui s'agit-il? C'est qui la communauté que tu cibles? Tu peux nous en parler un peu? Parce qu'il faut être quand même méga connecté. Tu es méga connecté aussi. Yes, je suis méga connectée, je suis H24 connectée et encore. Je me mets des horaires pour respecter les connexions. Oui, il y a une communauté qui me suit et c'est pas n'importe laquelle. C'est une communauté qui croit en elle, c'est une communauté qui se bat pour sortir leur small business, une communauté d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs, futurs leaders, une communauté de femmes qui sont sur le processus d'être indépendantes ou qui sont déjà indépendantes ou qui veulent être indépendantes sur n'importe quel domaine de leur vie. Et c'est une communauté positive, j'ai envie de te dire. Tu vois, une communauté qui tire vers le haut, tu vois. C'est ce qu'on a besoin. Comment quand même. Écoute, on va faire une petite pause parce qu'on va passer à une nouvelle rubrique. Super. Je te propose qu'on regarde ça tout de suite. Ça s'appelle le moment de Steph plutôt. On regarde ça maintenant. Et nous accueillons Steph. Salut Steph. Bonsoir Mathieu, bonsoir Margie. Bonsoir Steph. Bonsoir à vous à la maison. Alors effectivement, pour cette première émission, j'ai décidé de vous faire découvrir une artiste hors norme que je suis depuis l'année dernière. Alors j'espère que vous êtes bien assis parce que je pense que vous n'allez pas en croire vos yeux. Donc il s'agit... Voilà l'artiste. Donc c'est un cochon, donc une truie. Plus précisément, elle s'appelle Picasso. Donc c'est en référence, bien sûr, au célèbre peintre espagnol Pablo Picasso. Alors il faut savoir, pour la petite histoire quand même, donc ce cochon a été sauvé de l'abattoir en 2016. Elle est originaire d'Afrique du Sud. Et puis, il faut savoir aussi que la personne qui l'a sauvée, c'est une artiste. Et elle voulait à l'époque montrer que les animaux étaient dotés d'intelligence et de créativité. Et du coup, il s'avère que c'est un pari réussi avec Picasso, puisque Picasso adore la peinture. Picasso. Picasso, pas Peggy. Pardon, Picasso. Picasso, alors effectivement, ça n'a rien à voir avec le cubisme de Pablo Picasso, mais en tout cas, elle a quand même un talent pour la peinture. Donc véritable, vous allez voir, hein. Là, elle va peindre. Voilà, donc elle a véritable. Ah, vraiment? Voilà, donc c'est une véritable star sur les réseaux sociaux. Elle est à fond. Voilà, elle a peint plus de 400 œuvres. Ah oui. Alors, comment ça se passe? Donc, avant de vous expliquer comment ça se passe, il faut savoir que la peinture, c'est une peinture pour enfants qui n'a aucun composé toxique. Donc, ça ne lui fait pas de mal. Heureusement. Donc, c'est ça, voilà, c'est l'artiste. Voilà, donc cette artiste donc, sud-africaine qui l'a sauvée et qui l'a adoptée, donc, qui s'appelle Joan Lefson. Donc, elle choisit la peinture, les couleurs, et après, la magie opère avec Picasso, avec le pinceau. Waouh, ben dis donc, excellent. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que ces toiles se vendent comme de petits pains aux quatre coins du monde. Donc ça, c'est quand même important de le dire. Et sa plus grosse vente, c'était l'année dernière, en décembre. Alors, je vais vous montrer la toile qu'elle a peinte. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Wow. Celle-ci. Et donc, elle s'appelle Sauvage et libre. Et elle s'est vendue à plus de 2 millions de francs CFP. Donc, c'est quand même pas rien. Ouais, c'est pas rien. Voilà, donc après, sachant que tous les bénéfices des toiles qu'elle vend, eh bien, ça sert pour la cause animale et pour, éventuellement, pour s'occuper donc du refuge, hein, pour son entretien. Ah, mais elle a son style à elle, hein? Voilà, elle a son style à elle, c'est un peu particulier. Justement, tu parles de style parce que tous les grands artistes appartiennent à un courant artistique. Alors, si vous voulez, Picasso, elle... Voilà, alors avant de vous dire son style, donc elle a aussi une galerie d'art. Hein. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc elle a une galerie d'art où ses œuvres sont mises en avant. Donc ça fonctionne, hein, incroyable mais vrai. Comme quoi tout est possible. Alors elle a même collaboré aussi avec un horloger suisse. Oh, donc non, voilà. Sérieux? Voilà. Donc c'est elle qui a peint, ils ont repris. Hein. Waouh, il doit valoir des millions ce cochon. Elle signe des contrats? Clair. Non, pas encore, hein, elle signe pas les contrats, on signe pour elle, on va dire, hein, Mathieu. C'est pas bien de te moquer. On trouve un cochon hein, pour faire ça. Ouais. Alors, en tout cas, tout comme les grands artistes, il faut savoir que son courant à elle, ça serait plus l'expressionnisme abstrait, puisque selon Joan Lefson qui l'a adopté, en fait, c'est vrai qu'on voit pas, on n'arrive pas à dire ce qu'elle peint exactement, mais en tout cas, ça change en fonction de ses humeurs, comme tous les grands artistes d'ailleurs. Hein. Là, on veut savoir ce que pense Picasso. Voilà.
Alors, il n'y a C'est trop bien. pas... Là, il doit être heureux parce que les couleurs, elles sont waouh. C'est vrai, Ouais. c'est pas éclatant. mal. Ce qui se passe dans la tête d'un. Alors, d'un si vous cochon. voulez en apprendre un peu plus sur ce cochon, alors il faut savoir qu'elle a un site, En plus, elle a un site internet. j'ai pas de site à la site. Voilà, elle a un site picasso.myshopify.com. Donc vous retrouvez donc toutes ses œuvres. Alors il faut savoir que ça peut aller jusqu'à 360 000 francs CFP, ces toiles. Hein. Elle sera présente également, donc elle va pas finir de faire parler d'elle, puisqu'elle sera présente à Amsterdam le 19 et le 20 août prochain. Ces œuvres y seront exposées. C'est une première sur la scène internationale lors de la Foire internationale art. Donc ces toiles, ils seront exposées. C'est la première fois qu'en fait des toiles d'un animal, puisque c'est quand même rare qu'un animal peint, donc se trouveront lors de ce festival. Et enfin, je voulais finir quand même en vous disant que derrière cette magnifique histoire de ce cochon qui a été sauvé donc d'un abattoir, l'artiste donc Johan Lefson, elle veut surtout interpeller l'opinion publique par rapport au sort qui est réservé aux animaux d'élevage. Donc il y a un message aussi Il y a derrière. un vrai message derrière. Voilà. C'est pas seulement un coup de pub. Non, mais c'est un sacré cochon qu'il ne faut pas prendre pour du jambon. Hein. Oh Pas mal. Pas mal. Pas mal. Et voilà pour ma petite chronique. C'est trop bien. Steph, tu restes avec nous? Je reste avec vous, On ouais. t'invite à rester avec nous pour poursuivre Merci cette bien de émission. m'inviter. Eh ben dis donc, hein, c'est de la folie cette histoire. Oui. Je dormirai moins bête ce soir. Voilà. Ah, super. On revient sur tes actus, Margie. Hein on va sortir un peu de la mode là. Tu prépares aussi un festival, on peut en parler. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, c'est le Manfaya Festival Yes. qui va se passer le samedi 9 avril à la tribu de Manfaoué sur Poya. Mhm. Et en fait, on prépare en fait un gros programme. Voilà, vous voyez ici Ah ouais, les ouais, il y a du artistes. monde, hein. Ouais, il y a DJ Can 3Z, il y a Lookstyle, DJ Kenside, Wow. Wise Joe, Elle Jox, Ouais. la seule artiste féminine, elle fait son comeback. Et que toi, tu amènes aussi, quoi. Yes, C'est ta contribution aussi, ce côté. Ok. Avec ton acolyte, Lookstyle, on est d'accord, hein? c'est ça. Ça se passe chez lui à Montfaoué, Ouais, dans cette c'est chez superbe vallée. Ouais. Et il y a DJ GYB, Vision, il y a les glacières sont autorisées, il y aura un stand de restauration sur place. Waouh, mais ça risque Ça d'être de la commence folie. à 16h et Ok. c'est vrai. Il n'y a pas d'heure, ça finit. Jusqu'à l'aube. Le 9 avril, alors, hein. N'oubliez Le pas. samedi 9 avril, Manfaya Festival. C'est quoi ton rôle dans l'organisation, du coup? Alors déjà, ce festival, je ne suis pas toute seule. Gros big up à Remora Production. Donc c'est eux qui produisent le festival, qui s'occupent des sons, des lumières, de rendre tout ça magique. Les copains de Remora sont toujours là. C'est ça. Et Lookstyle, bien sûr, c'est chez lui. Du coup, en fait, moi, dans toute cette organisation, je m'occupe de la com et du marketing, de tout ce qui est publicité et faire passer le message Ok. à tout le monde qu'il y a le festival de l'année. Préparez-vous alors. C'est ça. Le 9 mars. C'est 9 ça. avril, Le 9 avril, le samedi au milieu des vacances scolaires, à Poya. à Poya. Ok, le Montfaya Festival. C'est ça. Eh bien, d'accord. Du coup, oui, vas-y. Non, en fait, je voulais tout à l'heure, excuse-moi, je reviens un peu Ah, vas-y, sur vas-y, reviens. la mode, en fait, même si on est passé à autre chose, Oui. mais c'est parce qu'en fait, ça m'interpelle ton logo, là. Yes. Et j'imagine que tu as choisi, il y a quoi, une couronne, un diamant? Oui. C'est pas pour rien, donc Oui. tu peux un peu nous expliquer Ok. la signification exactement? Je pense qu'il y a un message derrière. Il y a un message derrière, en fait, c'est le IG, c'est Independent Girl. Le 2.0, tout à l'heure, la meilleure version de soi-même. À l'intérieur d'un diamant, c'est parce qu'on est précieuse, mais pas que. Tu as toute la magie de transformation à partir du charbon jusqu'au diamant. En fait, ça ressemble beaucoup à la vie d'une femme avec toutes les pressions de l'environnement qu'elle subit. À la fin, frérot, on est précieuse. Tu vois ce que je veux dire? On nous affiche là et Oui. là, tu vois. Aïe, du coup, tu as le cercle autour du diamant. C'est pour dire que quand tu as des objectifs et des rêves à réaliser, c'est très important de bien s'entourer. Plus tu te concentres sur toi, que tu travailles sur toi, plus la vie, elle fait le tri dans ton entourage. Et cet entourage-là, c'est très important quand tu aspires à vivre une vie meilleure, tu vois. La couronne, c'est pour dire qu'on est des reines, mais pas que. C'est pas juste devant la glace puis dire « I'm a queen ». Non, une reine, c'est une femme qui a les épaules pour gérer un royaume, tu vois. C'est une queen, mais une vraie reine, c'est vraiment une maman. Pour moi, c'est une maman, tu vois. Elle a son travail, elle arrive à la messe, il y a encore la messe à gérer, après il y a le travail coutumier, après il y a ta place en tant que femme dans la société, tes rêves, tes aspirations. Et tout ça, ce qu'on appelle, c'est la couronne, tu vois. Elle tombe, elle se relève. Elle tombe, elle se relève. La couronne, elle bouge pas.
tu vois, c'est là. Et donc, je profite pour le Manfaya Festival parce qu'il y a des talents. Le Manfaya, il n'y a pas qu'un concert et une soirée DJ. Il y aura en fait un défilé de mode d'une jeune créatrice de Wailou qui s'appelle Odile. Elle va présenter des créations qui vont mixer la modernité et le traditionnel, mais de notre génération, tu vois. Et il y aura carrément un storytelling derrière chaque création. Pourquoi le tissu qu'elle a utilisé, c'est du tapa, ou c'est le tissu très coloré de l'Afrique, ou c'est des fibres en coco de chez nous avant. Donc en fait, derrière ce défilé de mode, il y aura une histoire et je ne vous dis pas la suite parce que c'est une surprise. Je vous invite à venir à 4h, ça ouvre le festival. Donc le défilé de mode, il ouvre à 17h30. On a 1 heure de défilé pour montrer les talents en fait, de là-haut au nord. Et ensuite, après ça, il y aura le spectacle de danse avec la Smat Family. Donc, ce sont mes petites pépites du festival qui ne sont pas affichées sur l'affiche, mais... Il y a plein de surprises. Mais voilà, les gens, ils vont arriver au festival, ils vont faire waouh. À découvrir sur place. À découvrir sur place et les pépites, c'est... Tu veux voir, viens. Bon, qui vivra verra, et qui viendra verra surtout. C'est ça. Les filles, je vous propose de repasser à une nouvelle rubrique, qu'on retrouvera d'ailleurs chaque semaine. C'est la rubrique Move. Il s'agit de montrer un petit peu des parts artistiques de la danse. Et pour le coup, c'est Margie qui s'y est collée. Donc on regarde ça tout de suite. Move. Go down and a wine and a bubble and Batty jar does a jump, this a trouble and me and a man does a couple and a cuddle boom pan the body and me we bust it like a bubble and you know what me pum pum pan the body me a wine and a boom. La rubrique Move du coup, dis donc ça envoie du steak. On est censé refaire là? Tu peux nous en parler un petit peu du coup? Ouais, enfin... Ok, on parlait de quoi de ce mouvement de danse là, on est dans le dancehall, c'est ça? C'est ça, c'est du dancehall, c'est du dancehall, c'est très expressif, si je peux dire ça. Il faut avoir la forme physique. Hein. Oui, et corporelle. Tout à fait. Et je suis prof de danse. Eh ça tombe donc, bien alors. Ça se voit. Oh, yes, c'est cool. Ouais, il y a de l'attitude, il y a de l'énergie, il y a tout ce qu'on demande en fait à nos élèves, c'est la danse. À travers la danse, j'ai pris confiance. Et peu importe le style, que ce soit de l'afro, la dancehall, le hip-hop, ça fait depuis que l'âge de 9 ans que je danse, c'est ma passion. Ah ouais, depuis 9 Depuis 9 ans, je danse. Et j'adore ça. Et je suis prof de danse sur Nouméa. Ok. J'interviens dans les collèges, je donne des cours de danse aussi. Ça peut aller que du TikTok, du hip-hop, de l'afro, des bases. Tu as commencé dans la danse quand même, hein. C'est vraiment ton côté artistique, c'était tes débuts. Oui, c'était vraiment la danse. Tu te souviens du film Street Dancer? Je ne sais pas si tu connais. Ouais. Le film You've Got Served, tu vois, avec j'avais mon DVX. À la fin, j'avais gravé avec la bande de la cantine et tout. C'était en mode, tu vois, interdit encore. Ah ouais, ok. Du coup, j'avais mon petit DVX, j'allais à la messe, je mettais le DVX et puis là, je reproduisais les pas. J'avais entre 9 et 12 ans. Et du coup, c'était comme ça, après la pratique. Je regardais les vidéos, je faisais la même chose. Et puis, c'était le moment aussi, le hip-hop, le R&B, le hip-hop, il a émergé, tout ce qui est 2000, 2005 et tout. Du coup, voilà, c'était en plein dedans. Ok. Écoute, en parlant de danse, justement, on a encore une nouvelle rubrique et justement, on va parler de danse. Okay. Ça s'appelle l'humeur. On regarde tout de suite un petit extrait et après, on réagit avec nos invités. Du coup, c'était un extrait de la compagnie Troc en Jambes, et parce qu'ils fêtent les 10 ans de leur compagnie avec les éditions Plume de Notou. Donc ça se passe à Nouméa
Et ça se passe à Nouméa la semaine prochaine, donc à ne pas louper. Ce sera au Rex du 4 au 6 mars. Une petite réaction, Margie, quand tu vois ces danseurs, tu les connais déjà, on sait? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de cet extrait? Puissant. C'est puissant, il y a de l'émotion, il y a de l'énergie. Ils arrivent à me transporter dans leur move, du coup. Pas mal. Ils sont très forts, hein? Ouais. C'était les 10 ans l'année dernière, mais voilà, comme avec le Covid et tout, ils remettent ça au goût du jour cette année. Super. Donc à découvrir au Rex. Les 4 et 6 mars. Du 4 au 6 mars. Maintenant, on va passer... c'est bientôt la fin, hein, du coup, on passe à l'agenda culturel. Et qu'on en voit maintenant. Grand retour ce dimanche du championnat de catch impro dès 18h au Single Fin à la BD Citron sur Nouméa. Une soirée 100% féminine. Les Magic Sisters s'affronteront les Niche Girls. Si vous avez envie de vous amuser ce week-end, c'est là qu'il faut être. L'entrée est à 1500 francs. Direction à présent la commune de Bourail où les grands-mères seront à l'honneur au domaine de Devas ce dimanche de 8h à 16h. À l'occasion de cette fête, diverses animations seront proposées sur place. Un grand marché vous y attend. Produits vivriers ou artisanaux seront de la partie. En bonus, toutes les grands-mères auront un cadeau. Elles le valent bien, car comme le disait l'autre, une grand-mère peut remplacer tout le monde, mais personne ne peut la remplacer. Enfin, notez-le bien dans votre agenda, dès lundi prochain et ce jusqu'au 11 mars, dans le cadre de la Journée internationale de la femme, le centre culturel Goa Boirat de Yingen propose une semaine de résidence culturelle de 7h30 à 16h. Expositions, ateliers vivants, échanges sur les plantes médicinales ou encore table ronde sur le thème des violences vous y attendent. Et dès le vendredi pour l'ouverture de la saison culturelle 2022, Marcus Gad, Bubblegum Band et Tribal Song feront le show. Margie, la semaine prochaine, c'est la journée des droits des femmes. Un petit mot pour peut-être parler, les motiver dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes femmes? Tout est possible à celui qui croit, ose et n'abandonne jamais. Et si ça peut aider, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Yes, ce sera le mot de la fin. C'est ça. Merci les filles. C'est là. On va dire que notre émission elle arrive à sa fin, donc on est obligé de s'arrêter. C'était un très bon moment en tout cas qu'on a partagé ensemble. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur caledonia.nc. On espère que vous ayez passé une bonne soirée en notre compagnie et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Et ça, c'est là.